Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de partager encore ces moments, nous sommes contents de nous retrouver autour de la parole. Nous proclamons la paix chez vous, la paix qui surpasse toute intelligence, Dieu qui est maître des temps et des circonstances, c'est lui qui vous comble de ses bienfaits. Nous avons le privilège de nous retrouver aujourd'hui, un jour bien particulier. Nous célébrons le dimanche de Pâques et nous ne pouvons pas passer à côté. C'est une tradition et c'est plus qu'une tradition. Au travers de la tradition, il y a un mystère, il y a une révélation. Et nous sommes heureux que de partager ensemble ce culte dominical. Vous êtes chez vous et nous voulons être en interaction, nous voulons célébrer la Pâque ensemble, nous voulons nous rappeler ensemble cet événement extraordinaire, cet événement mystérieux, cet événement riche d'implications, cet événement qui a changé le cours de l'histoire, cet événement pendant lequel, j'allais même dire, le monde entier s'arrête un instant pour se poser des questions. Quelles que soient les circonstances, même en situation de confinement, même en situation de douleur, même en situation de deuil, cet événement ne peut jamais passer inaperçu. La Bible nous encourage à le commémorer, à le célébrer jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, qu'est-ce que la Pâque véritablement? Je veux juste lire un texte pour nous aider à méditer sur notre Pâque, la Pâque. Nous voulons parler de la Pâque du Nouveau Testament davantage, mais bien entendu, elle a une origine dans l'Ancien Testament. Lisons d'abord dans le Nouveau Testament, en Matthieu au chapitre 26. Matthieu 26, les versets 18 à 20. Matthieu 26, plutôt nous pouvons commencer au verset 17. Matthieu 26, les versets 17 à 20. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit: « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Voici donc, la Bible nous dit clairement que Jésus, lui aussi, s'apprête à célébrer la Pâque ou s'apprêtait à célébrer. Il était de coutume que le juif célébrait cette fête-là. Quand est-ce qu'elle a été instituée? Nous l'avons déjà dit au préalable dans d'autres rencontres, vous vous en souviendrez. Et c'est en Exode au chapitre 12 que le Seigneur en parle pour la première fois. Il dit à Moïse: « Aujourd'hui, ce sera pour toi le premier jour du mois de l'année et tu immoleras un agneau sans défaut. Et tu prendras, vous allez le manger en entier, rôti, et vous allez ensuite en prendre le sang pour le badigeonner sur les fenêtres et sur les portes, sur les poteaux des portes de vos maisons, afin que cette nuit, quand l'ange de l'Éternel passera, en voyant le sang, il évitera les maisons des Israélites, et lorsqu'il ne verra pas le sang, il frappera la maison, il frappera de mort le premier-né de la maison. » Et donc, depuis cette histoire, à partir de cette histoire, le peuple d'Israël a été justifié. Il a été délivré de la captivité, de la servitude où il était en Égypte depuis 430 ans. Et le Seigneur a envoyé donc la délivrance à Israël, comme il avait promis au travers de Moïse. Et donc, à partir de ce jour-là, les Juifs célèbrent cette délivrance, célèbrent cet affranchissement, célèbre cet événement. C'est ce jour-là que le Seigneur a donné à Israël d'aller vers la terre promise. À partir de ce jour, le peuple d'Israël s'est mis en exode, s'est mis en marche pour sa destinée. Et donc chaque année, à la même période, et lorsque
À chaque année, donc, le Seigneur donne au peuple d'Israël de se souvenir de cet événement-là. Voici donc que Jésus arrive, lui aussi, comme un bon juif, célèbre la Pâque. Mais Jésus va amener quelque chose de nouveau alors à la Pâque de l'Ancien Testament qui était célébrée. Normalement, il mangeait un agneau sans défaut. Donc, ils prenaient dans leur cheptel un agneau et si la famille n'était pas assez nombreuse pour terminer l'agneau, ils se mettaient en communion fraternelle avec les voisins. Ils mangeaient de cet agneau-là ensemble rôti. C'était ça la célébration de la Pâque de l'Ancien Testament. Et ils le faisaient encore jusqu'à l'arrivée de Jésus. Mais voilà, quand Jésus arrive, il va apporter une autre dimension, une autre révélation. Il va apporter deux éléments importants pour amener la Pâque à une autre révélation, à une autre dimension. Donc, il y a la Pâque que célébraient les Juifs de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Ils peuvent encore célébrer cette Pâque-là, mais la Pâque du Nouveau Testament que Jésus, lui, est venu accomplir, elle a quelque chose de particulier. Et c'est le sens de cette Pâque-là que nous voulons expliquer aujourd'hui. En fait, la Pâque de l'Ancien Testament est déjà une préfiguration de la Pâque que Jésus vient lui instituer. La Bible nous dit en Jean, au chapitre 1er, en Jean au chapitre 1er, en fait, lorsque Jésus vient, il est précédé par Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est son précurseur et il dit que lui-même, Jean le Baptiste, n'est pas digne de pouvoir dénouer les lacets des chaussures de Jésus. Mais il vient juste pour préparer le chemin et il demande aux gens de se convertir, de changer de comportement parce que le royaume des cieux est proche. Et donc, il demande aux gens d'être prêts à recevoir le Messie. Et donc, lorsque Jésus arrive, ensuite, pendant le ministère de Jean le Baptiste sera encore là après avoir annoncé, expliqué son ministère, annoncé le Messie. Voici qu'un jour, Jésus passe par là et Jean le Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » en Jean au chapitre 1er, verset 29. C'est dans cette déclaration-là que nous comprenons le lien entre l'Ancien Testament et la Pâque que Jésus va instituer. En effet, dans l'Ancien Testament, c'est un agneau qui a été pris et puis voici que Jésus est présenté comme étant l'agneau qui ôte le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont mangé l'agneau, ils sont juste sortis de la captivité, ils ont juste été délivrés de l'esclavage. Mais la Bible dit de Jésus que lui, il n'est pas l'agneau qui délivre de l'esclavage, il n'est pas l'agneau qui nous donne juste de pouvoir sortir de la captivité, mais il est l'agneau, est-il dit, qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Et donc, voilà que Jésus donc va aussi célébrer la Pâque. Mais quand il va célébrer la Pâque, qu'est-ce qui se passe? Il va ajouter deux éléments importants. La Bible dit que lorsqu'il va partager le repas du Seigneur, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, c'est mon corps ». Et il prit ensuite une coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, c'est mon sang ». Le sang de l'Alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Donc voilà Jésus en Matthieu au chapitre 26, versets 26 à 28. Nous avons lu le texte de Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Donc, lorsque Jésus vient célébrer cette Pâque pour la dernière fois, il a célébré déjà plusieurs fois depuis qu'il est avec ses disciples, il a célébré plusieurs fois. Mais là, il vient la célébrer en disant, le texte que nous avons lu plus haut dit, mon jour est proche.
Mon jour est proche. En Matthieu chapitre 26, le texte est toujours c'est la même péricope, mais au verset plus haut que nous avons lu tout à l'heure, il dit, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, verset 18, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. » Mon temps est proche. Donc ici, il sait qu'après cela, il n'aura plus l'occasion de partager une autre Pâque avec eux. Et donc là, à cette occasion-là, Jésus vient instituer sa Pâque à lui, en se présentant lui-même comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui a été pris dans l'Ancien Testament était donc une préfiguration de l'agneau de Dieu véritable qui ôte le péché du monde. Ce qui a été fait dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, n'est qu'une préfiguration de ce que Dieu voulait vraiment accomplir. Et donc, ce qu'il voulait, c'est de sauver l'humanité entière. Il a commencé par un symbole pour rapprocher Israël de lui, pour comprendre les mystères, pour se préparer. Et puis quand Jésus est arrivé, c'est Jésus qui amène à l'accomplissement la pensée, le plan de Dieu, le plan divin. Et donc qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit, il se présente lui-même maintenant comme étant le pain lui-même. Il dit, voici ce pain, il partage du pain avec ses disciples. En plus de l'agneau qu'ils ont mangé, à la fin du repas, il prend du pain et il dit, ceci est mon corps. Puis il prend du vin et il dit, ceci est mon sang. Lorsqu'il était question des enfants d'Israël, ils ont mangé dans le désert du pain qui tombait, qui venait du ciel. Et là, malheureusement, bien qu'ayant mangé ce pain qui venait du ciel, cette manne, la Bible nous dit qu'ils sont néanmoins morts pour la plupart dans le désert. Et Jésus vient se présenter ici comme le pain de vie. Le pain de vie. Prenez ce pain, c'est mon corps. C'est un mystère. Prenez ce pain, c'est mon corps. Jésus donne donc son corps à manger. Alors, laissez-moi lire cette histoire qui se trouve en Jean au chapitre 6. Je lirai à partir du verset 30. Alors, les Juifs lui posent la question, « Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. » Verset 32, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Verset 34, ils lui dirent, « Alors Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de mon Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de vous, ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire, « Je suis descendu du ciel » ?
Verset 43, Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Verset 48. Je suis le pain de la vie. Verset 49. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» C'est là toute la profondeur, toute la révélation, toute la quintessence du mystère de la Pâque. Jésus se présente comme étant l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde pour qu'on le prenne lui comme un breuvage, qu'on mange de sa chair et qu'on boive de son sang. Voici donc, Jésus ne se limite pas de prendre juste un agneau comme tout le monde, mais il vient lui-même se livrer comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il dit à ses disciples, « Voici mon corps. Prenez ce pain est mon corps, c'est une véritable nourriture pour vous, et celui qui mange de ce pain a la vie éternelle. » Waouh! Le pain, le corps de Christ, le vin, le sang de Jésus. C'est là le mystère de la nouvelle naissance, le mystère du salut, le mystère de la vie éternelle, la Pâque. Dieu qui était au commencement, la Bible nous dit que Dieu, au travers de Christ Jésus, se révèle, se fait homme, vient habiter parmi les siens, et ensuite il se donne, et il nous donne son corps comme un breuvage, comme une nourriture, son sang comme un breuvage. Ce mystère est grand. C'est là où parfois certains peuvent perdre pied, certains peuvent trébucher, parce que même les Juifs se sont posé la question, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment peut-il nous dire que sa chair est une nourriture? Les théologiens parlent du miracle de la transsubstantiation. Ils parlent aussi du mystère de la consubstantiation. En fait, certains disent qu'il y a un mystère extraordinaire qui se passe. Alors que Jésus donne du pain, ce pain est alors béni et transformé et il devient la chair de Jésus. Et donc le chrétien, quand il prend de ce pain, il y a un mystère qui se produit. Nous mangeons Christ Jésus. Quand nous prenons de ce sang, de ce vin, nous prenons le sang de Christ Jésus.
On parle là de transsubstantiation, ça veut dire les éléments se transforment et ils deviennent la chair et le sang de Christ Jésus. C'est un mystère. Mais d'autres théologiens parlent plutôt de consubstantiation. Et j'avoue que je suis plus à l'aise avec le mystère de la consubstantiation. La consubstantiation dit en fait que les éléments ne disparaissent pas, le pain ne disparaît pas. Le vin que nous voyons, nous continuons à le voir pendant que nous buvons le vin. C'est le vin physique que nos yeux voient qui est toujours là. Il n'y a pas une transformation de la substance. Mais il y a une consubstantiation, ça veut dire qu'en même temps que nous avons ces éléments physiques que nous voyons, nous les prenons, mais dans le monde invisible qui est plus réel que le monde visible que nous voyons, parce que la Bible dit que rien de ce qui est visible a été fait de choses visibles, tout est la conséquence de choses invisibles. Alors il y a un mystère qui se produit, c'est que pendant que nous prenons ces éléments, il y a les éléments coexistent. En même temps que le pain est là, c'est le corps de Christ que nous prenons. En fait, je veux croire que la consubstantiation est plus réaliste parce que quand Jésus l'institue, il est là aussi lui-même physiquement avec ses disciples. Il est là, ses disciples le voient et il dit « Ceci est mon corps » en prenant le pain. Donc, je crois vraiment que pendant qu'il présente le pain, alors qu'il est là aussi physiquement, eh bien, il dit que ce pain est son corps, mais ce pain devient aussi son corps. En même temps que lui-même est toujours là physiquement, ce pain devient son corps. Donc, il y a consubstantiation. Ce pain que nous prenons, il est un symbole, mais plus qu'un symbole, dans l'invisible, il reçoit les vertus du corps de Christ Jésus. C'est pourquoi c'est un mystère. C'est un mystère. Je voudrais passer aux éléments maintenant. Ces éléments qui symbolisent le corps de Christ Jésus. Son corps et son sang. Son corps qui a été livré pour nous et son sang qui a coulé pour nous. Si nous prenons de ce pain comme étant le corps de Christ Jésus et si nous réalisons ce que nous faisons, il y a un mystère extraordinaire qui se produit. Le mystère de l'alliance. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Et là, Jésus vient, le jour de la Pâque, accomplir ce mystère. Avant la fondation du monde, Jésus s'était déjà donné pour que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, dans les sociétés secrètes, dans les initiations, les gens prennent encore des éléments et font des sacrifices pour pouvoir en tirer quelques bienfaits spirituels ou parfois même matériels. C'est ainsi qu'aujourd'hui, des personnes font encore, j'ai failli dire croient encore, mais je préfère dire font encore parce que nous ne pouvons pas douter que cela existe. Celui qui prétendrait que cela n'existe pas est totalement insensé. Faire la politique de l'autruche n'est vraiment pas sage, indiqué. Nous voyons autour de nous des personnes qui font encore des sacrifices d'animaux, des sacrifices parfois même humains. Dans notre société moderne, des personnes se sont même données comme profession de pouvoir vendre des parties humaines pour faire des sacrifices. Selon, soi-disant que dans le monde spirituel,
Des esprits impurs peuvent se donner des puissances au travers de cela. Mais Jésus, pour nous épargner d'être assujettis à toutes ces puissances, pour nous épargner d'être dépendants de toutes ces procédures qui nous lieraient encore et qui ne nous affranchissent pas en réalité, mais qui nous lient à des principautés, à des puissances occultes, à des démons, à des mauvais esprits. Jésus, lui, est venu se donner. En vérité, c'est l'imitation de ce mystère que les esprits impurs, que les sorciers, que les diseurs de bonne aventure essaient d'imiter. Le vrai mystère, c'est que Dieu lui-même est venu en tant qu'homme et s'est donné comme sacrifice. Pour qu'il n'y ait plus d'autres sacrifices, il s'est donné comme sacrifice. Et le pain que nous prenons, le corps de Christ Jésus, c'est pour que nous n'ayons plus besoin de sang de bouc, d'animaux. Dans l'Ancien Testament, nous avions besoin d'un agneau. Et maintenant, Jésus vient remplacer cet agneau. La Pâque n'a plus besoin d'être célébrée avec un agneau, soi-disant même cuit en entier, même si nous respectons le symbole. Ce n'était qu'une préfiguration. Alors les gens qui continuent à faire des sacrifices d'animaux sont totalement à côté du plan de Dieu. Parce que Dieu n'a utilisé ces sacrifices que comme image, comme préfiguration, comme symbole, pour que lui-même vienne nous délivrer totalement. C'est lui qui a pris nos péchés, Jésus. Parce que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est parce que nous avions tous péché, que nous étions privés de la gloire de Dieu, que Jésus est venu se donner. En faisant ce symbole, la nuit d'après, il sera livré, puis cloué à la croix. Il mourra et il ressuscitera pour nous donner à nouveau la vie éternelle. C'est tout le mystère de la Pâque. Tout le mystère de la Pâque. Seigneur Jésus, merci pour ton corps. Là où vous êtes, dans vos maisons, nous voulons communier ensemble. Nous voulons prendre de ce pain. Si vous êtes en famille, vous êtes entre amis, vous avez préparé aussi la Pâque avec du pain, même si c'est du pain de boulangerie, qu'importe. Au travers du symbole, le Seigneur peut se révéler et se manifester, plus que les éléments que nous voyons. Vous avez du pain. En principe, nous préférons prendre le pain sans levain, du pain enzyme. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre le pain ordinaire de la boulangerie. Vous prenez du pain et vous le disposez pour pouvoir le partager. À côté, vous avez ce qui pourrait symboliser le vin, de préférence du jus de raisin. Si vous n'avez pas ces éléments maintenant avec vous, vous pouvez prendre de l'eau aussi. C'est le premier miracle que Jésus a fait. Il a transformé de l'eau en vin. Alors, vous pouvez vous organiser, je vous donne le temps de le faire, vous organiser en famille maintenant, de disposer du pain et de l'eau, et si possible, du vin, si vous en avez à la place de l'eau. Si vous n'en avez pas, prenez de l'eau. C'est le mystère, c'est le symbole qui est important. Merci Seigneur pour ta Pâque. Merci Seigneur pour ta Pâque. Nous comprenons que c'est toi qui t'es donné au travers de cette Pâque que toi tu as accomplie. Seigneur, nous te présentons ces éléments, ce pain qui est ton corps livré pour nous. Seigneur, alors que nous te le présentons, là où nous sommes, Seigneur, tu descends et tu crées le miracle de la consubstantiation. Seigneur, de ces éléments que nous prenons avec révélation, avec discernement, avec compréhension, Seigneur, tu nous donnes de faire alliance avec ton corps, avec ta chair. Seigneur, nous bénissons ces éléments. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Nous te présentons également le sang qui a été versé pour nous. Ton sang, Jésus. Là où nous sommes, Seigneur, nous te présentons chacun de ces éléments, cette coupe d'eau ou de vin. Seigneur, tu crées le miracle. En même temps que nous prenons ces éléments, tu crées le miracle de la consubstantiation, Père. Tu es le Dieu du miracle. Nous n'avons plus besoin d'autres sacrifices, c'est toi qui es le sacrifice expiatoire. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ton sang. Alors que nous avons pris de ce pain, vous le partagez entre vous à la maison. Merci Seigneur pour ton corps livré pour nous. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Mangeons-en tous. Vous partagez également la coupe, son sang qui a coulé à la croix du Calvaire pour nous racheter de la pauvreté, de la maladie, de la mort. Seigneur, nous croyons que Christ Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par lui. Nous te bénissons pour ce sang qui a coulé. Nous le prenons maintenant avec discernement, au nom de Jésus. Quel mystère! Il y a différentes façons de s'approcher de cette table. La Bible dit aux Corinthiens que certains qui se sont approchés sans discerner les éléments, certains sont tombés malades. C'est pourquoi il y a, dit-il, des infirmités parmi vous. Il y a différentes possibilités. Vous pouvez vous approcher de ces éléments en discernant le corps. Si vous discernez ce que vous faites, quelque chose peut se passer. En vous approchant de ces éléments, vous recevez la vie éternelle. C'est ce que Christ Jésus dit. Nous faisons alliance avec lui. Nous reconnaissons que nous avons besoin d'une autre nourriture, d'un autre breuvage que la nourriture que nous prenons tous les jours pour notre corps. Nous avons plus que le corps à nourrir. Nous avons notre esprit à nourrir. Et la nourriture de l'esprit, c'est Christ Jésus, sa chair et son sang. Celui qui ne peut pas se nourrir de sa chair et de son sang n'a pas la vie, parce que la vie de l'esprit, c'est la chair de Christ Jésus. J'allais dire la nourriture de l'esprit, c'est la chair de Christ Jésus et c'est le sang de Christ Jésus. C'est pourquoi il dit, celui qui mange de sa chair et boit de son sang, celui-là a la vie éternelle. Je vous invite à considérer cette vie que Jésus donne. Quand nous l'avons reçu, alors que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés, nous disons, oui Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et le symbole qui matérialise notre foi en Christ Jésus, c'est le baptême, par immersion. Nous mourons avec Christ Jésus et nous ressuscitons avec lui. Et c'est ainsi que nous sommes qualifiés à partager ce repas et à manger ce repas, à célébrer notre appartenance
au royaume des cieux. Et c'est ainsi que la Pâque devient pour nous non plus un deuil, mais une fête. Nous mangeons le Christ et nous célébrons le Christ. Nous sommes heureux d'appartenir à la famille de Christ Jésus. Alors nous pouvons chanter Hosanna, Hosanna au fils de David. Alléluia, Alléluia. Nous sommes dans l'allégresse, nous sommes dans la joie parce que nous savons que nous sommes nés de nouveau. Nous savons que notre Rédempteur vit. Nous savons qu'il est allé nous préparer une place. Nous savons que quels que soient les temps, les circonstances, quelles que soient les épreuves, même si nous traversons le feu ne nous consumera pas parce que nos vies sont cachées en lui. La vraie vie, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, Christ Jésus. C'est ça, la vie éternelle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que vous soyez bénis chez vous. Je vous encourage à célébrer le Christ Jésus en cette journée de Pâques. Même en confinement, Christ Jésus est vivant. Il est vivant dans vos maisons, il est vivant dans vos familles, il est vivant dans votre cœur. Si vous avez la réalité de Christ, ce ne sont ni les temps, ni les circonstances, ni les problèmes d'aujourd'hui, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les dominations. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ Jésus. Il a payé le prix ultime, il est mort afin que nous ayons la vie. Oh, quelle grâce, quelle joie, quelle faveur que de lui appartenir. Que Dieu vous bénisse. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce et la gloire pour ce que tu es. Que ton nom seul soit sanctifié dans le nom de Jésus. Amen. Personne